Bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de WWE News et cette semaine on a encore un très gros programme que je vais vous présenter dès maintenant. On aura pour commencer effectivement peut-être de nouveaux titres à venir à la WWE, je vais vous en parler. Je vais vous donner des infos sur le troisième match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. On reviendra également sur Vince McMahon qui visiblement était en coulisses cette semaine pour Raw. Et enfin, je vous parlerai de la WWE qui va débarquer officiellement sur Twitch. Je vous donnerai tous les détails. Commençons avec cette première info, effectivement, de nouveaux titres à venir à la WWE. C'est effectivement ce qui devrait se passer, notamment du côté de la division féminine avec Rhea Ripley qui est notre championne féminine de Raw, mais avec un titre bleu. Et inversement, de l'autre côté, nous avons le titre de championne de SmackDown détenu par Asuka, qui lui est rouge, donc il y a une petite incohérence quand même, on va pas se mentir. Et donc pour remédier à ça, la WWE devrait bel et bien changer les titres. C'est une information qui nous est rapportée par Xero News, qui nous dit que la WWE devrait amener un nouveau titre féminin du côté de SmackDown, un nouveau titre féminin du côté de Raw, et également changer les titres par équipe actuellement détenus par Kevin Owens et Sami Zayn. Ils sont champions unifiés. Reste à savoir s'ils vont désunifier les titres ou si on aura définitivement qu'une seule brand qui aura des championnats par équipe, mais en attendant le design devrait une fois de plus changer et on devrait retirer les straps qui sont rouges et bleus pour justement éviter ces problèmes lors de la draft. Ce serait donc exactement la même chose du côté féminin. On devrait enlever la couleur bleue et rouge des titres pour avoir des titres plus neutres qui ne poseraient plus de problème du côté de la draft. Il est même dit que les titres féminins devraient ressembler à l'identique aux titres masculins mondiaux, c'est-à-dire que du côté de Raw, on devrait avoir une championne qui a la même ceinture que Rollins, mais avec une version plus petite et un strap blanc, et du côté de SmackDown, on devrait avoir la même chose, mais la même chose que le titre de Roman Reigns, le nouveau titre de Roman Reigns, mais en version là aussi plus petite et avec également un strap blanc. Donc à voir ce que ça peut donner. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui seront déçus de voir que les titres auront le même design que les titres masculins. Ça reste à confirmer, hein, ce ne sont que des rumeurs, mais la source semble relativement fiable tout de même. Donc à voir si ça va se confirmer. Et pour les titres par équipe, j'ai pas de détails à vous donner. Je vous affiche le récap de la news. Évidemment, si j'ai des informations supplémentaires concernant les titres par équipe, je vous en tiendrai informé sur cette même chaîne YouTube. On enchaîne avec le match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, le troisième match entre les deux catcheurs, et donc on en a parlé longuement sur cette chaîne YouTube, hein. C'est vrai qu'on s'attend à une stipulation pour ce troisième épisode, on la voulait déjà pour le deuxième match entre les deux catcheurs. Visiblement il va falloir attendre le troisième, et ça c'est une chose qui semble confirmée. On devrait avoir une stipulation entre les deux catcheurs. Déjà, le troisième match ne devrait pas avoir lieu à Money in the Bank, mais devrait avoir lieu du côté de SummerSlam, ça semble se préciser, du moins c'est ce que les différents sites américains annoncent à l'heure actuelle. Et on devrait donc effectivement avoir une stipulation. Maintenant, laquelle? Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous le dire, de vous donner le nom de la stipulation que nous aurons du côté de SummerSlam. Par contre, ce que les médias semblent dire, c'est que cette stipulation serait une stipulation qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, ça serait une très bonne chose. Il y a certains médias américains qui disent surtout ne nous ramenez pas le Ring of Fire match par exemple, ou ce genre de stipulation. Là ça serait un peu décevant parce que voilà, c'est le genre de concept qui avait beaucoup déçu par le passé. Mais il y en a qui pensent à peut-être les 3 étapes de l'enfer. C'est un match durant lequel les catcheurs devaient remporter 2 manches pour remporter le match, et chaque manche avait une stipulation différente. On se rappelle notamment de ce Shawn Michaels Triple H où on avait un match sans disqualification, un match en cage, un match TLC pour conclure, ou un ladder match, je sais plus trop. Bref, voilà, c'est ce genre de match qui pourrait être assez exceptionnel effectivement, et ça nous rappellerait effectivement de très bons souvenirs parce que clairement c'est un match qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Mais là encore une fois, ce n'est qu'une supposition, rien de sûr. Quoi qu'il en soit, ça devrait être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. N'hésitez pas à me faire vos suggestions dans les commentaires. Là encore, je vous affiche le récap de la news. En ce qui me concerne, j'ai plus que hâte de voir ce nouvel affrontement entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Ça va continuer à monter en intensité et c'est, je pense, ce qu'on a tous envie de voir. Je continue avec Vince McMahon qui est de retour en coulisses cette semaine. Effectivement, on l'avait pas revu depuis WrestleMania 39, depuis le lendemain de WrestleMania 39, depuis ce Raw After Mania, où il était intervenu assez lourdement sur le script du show et ce qui avait été assez mal reçu. Eh bien,
Vince McMahon était de retour en coulisses cette semaine, ce qui n'a pas étonné les superstars de la WWE. Pourquoi ? Tout simplement parce que Raw avait lieu cette semaine du côté de Hartford dans le Connecticut et c'est là où habite Vince McMahon. Donc tout simplement les superstars s'attendaient, vu que ce n'était pas loin de son domicile, à ce qu'il vienne faire un petit tour. C'est ce qu'il a fait, un bureau aurait été préparé durant l'après-midi rien que pour lui dans une pièce, et il serait encore une fois intervenu sur le script du show. Maintenant, ces interventions auraient été assez bien reçues par les superstars et par le personnel de la WWE. On l'a vu d'ailleurs à Raw, on a eu un show assez qualitatif avec de très bons matchs, on pense notamment au Gunther contre Kevin Owens, on pense également au main event. Bref, c'était relativement un bon show, donc ça a été bien perçu. Et Vince McMahon aurait eu que des interventions mineures entre guillemets, il aurait peut-être simplement changé l'ordre des matchs, qui n'était pas bien méchant. En attendant, il avait la main sur le show et voilà, on nous dit aussi qu'il était certes pas présent ces dernières semaines à Raw, mais même à distance, il avait un peu d'influence sur les derniers shows. Donc on voit que Vince McMahon garde quand même une main sur la fédération et sur le booking. Maintenant, bon, il est plus aussi présent qu'avant et actuellement, on arrive à avoir des shows quand même très qualitatifs, donc on ne va pas s'en plaindre, à voir comment ça va évoluer dans les semaines à venir, mais en tout cas, je voulais vous en parler. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que son intervention cette semaine a été bien reçue. On continue avec la dernière news de cette semaine et elle va concerner Twitch. Effectivement, rappelez-vous, ça avait fait polémique il y a de ça quelques mois. La WWE avait interdit à ses superstars d'utiliser Twitch et d'avoir une rémunération personnelle et de se faire un petit peu de l'argent sur le dos de la fédération en utilisant leur nom WWE sur Twitch. Eh bien, sachez que désormais, la WWE a négocié un accord avec Twitch et ça concerne à la fois la fédération et à la fois les superstars avec leur chaîne perso. Alors on aura les détails qui seront communiqués dans un avenir proche, je pense. En attendant, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que la WWE, pour chaque Raw, elle va partir en direct en même temps que le show. Alors elle ne diffusera pas le show bien évidemment parce qu'il y a des droits télé, etc. Elle ne peut pas diffuser le show gratuitement sur Twitch. Maintenant, on aura du contenu supplémentaire, du contenu exclusif, durant lequel on aura notamment des accès aux coulisses de la WWE, où ils appellent ça l'action au plus près du ring, donc on aura peut-être du contenu aux abords du ring, qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin voilà, ça a commencé cette semaine. Pour être honnête, je n'ai pas encore été voir ce que ça a donné, mais chaque semaine, on devrait avoir du contenu supplémentaire comme ça qui sera publié par la WWE sur Twitch en direct. Et ça, je trouve que c'est cool, c'est toujours un petit plus. Et puis, je pense que la WWE, elle l'a pas encore annoncé pour l'instant. Elle n'a encore rien diffusé de plus que ce que je viens de vous dire. Mais je pense qu'elle va étoffer son offre Twitch et elle va nous proposer de plus en plus de contenu. Et puis, voilà, je pense que même les kick-offs, etc., ce sera peut-être désormais également diffusé sur Twitch. Il y a moyen. Enfin bref, je pense qu'on va avoir du contenu supplémentaire et pour tous les fans, avoir du contenu en plus, gratuitement. Je pense que ça se prend et je pense que tout le monde est plus ou moins content avec ça. Voilà pour cette news concernant Twitch. Je vous en tiendrai là aussi informé dès qu'on aura des détails supplémentaires qui seront communiqués par la WWE. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo WWE News. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très très vite sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!